Et on en arrive au coup de cœur culture de Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Alors au programme aujourd'hui du théâtre et de la danse, un grand classique, le Lac des Cygnes, évidemment revisité en version urbaine, on en parle dans quelques instants. Très original. La reprise d'un triomphe théâtral d'il y a une vingtaine d'années, mais tout de suite une pièce qui a marqué le théâtre de l'entre-deux-guerres, c'est le paquebot Tenacity qui est monté pour quelques semaines seulement à Paris. Tout à fait, ce paquebot Tenacity qui avait été créé au théâtre du Vieux Colombier à Paris au début des années 20 et signé Charles Wildrac. C'était une pièce très emblématique de ce que l'on appelait le théâtre du silence, qui était très important dans toute cette période de l'entre-deux-guerres, au point même que c'était très très rare qu'une pièce soit adaptée à l'époque au cinéma, ce qu'elle l'a été, puisqu'en 1934, Julien Duvivier adaptait ce paquebot Tenacity au cinéma avec Albert Préjean. En quelques mots, on suit les aventures de deux amis qui ont combattu l'ennemi pendant la guerre de 14-18, ont survécu à l'enfer des tranchées et ont décidé finalement de changer de vie et d'aller vivre au Canada. Donc pour ça, ils s'embarquent sur le premier bateau qui part qui va traverser l'Atlantique, et le problème c'est que le bateau est en cale sèche, ils sont obligés de rester dans une pension locale et leur vie va être complètement bouleversée par ces quelques heures, ces quelques jours qu'ils vont passer dans cette pension. C'est extrêmement bien écrit, c'est d'une simplicité, d'une profondeur, c'est une histoire simple en fait, hein, comme je pense beaucoup de Français l'ont vécu à ce moment-là. Et c'est aussi l'occasion de célébrer le centenaire du théâtre du Vieux Colombier qui aujourd'hui, dont la programmation est aujourd'hui assurée par la Comédie Française. Et puis ce paquebot Tenacity qui est mis en scène par Pierre Boucard permet aussi de découvrir quelques jeunes comédiens, Franck Sécurel, Barbara Castin, Michael Hirsch. Ce n'est donc pas au théâtre du Vieux Colombier, mais au théâtre de l'Essaillon que la pièce est montée. C'est un petit théâtre à côté de Beaubourg et ce n'est monté que jusqu'au 9 novembre, donc je vous recommande d'y aller très vite. En voici quelques images. Tenacity, ouais. Et vous serez bien aimable. Mais il ne part pas demain. Hein? 15 jours. 15 jours 15 jours? Moi je pense que ce sera pas si désagréable que ça une quinzaine ici avant l'Amérique. Vous m'avez dit des choses si gentilles. Ah bon? Je vous regarde. Bon, ça va mon vieux? Aïe! Mais toi, tu me parles tout le temps de liberté. Bah quoi? La liberté, c'est un mot vite dit. Veux-tu le fond de ma pensée, Bastien? Vous avez commencé par signer un contrat. Alors? À cette Thérèse qui aime le champagne et a 100 fois mérité d'en boire. Et à ce taquin de Bastien. Ah. Oh merde! Et puis on me ficelle pas comme ça, d'accord? Une fois là-bas, j'ai un an pour dire non. Quand l'envie est plus forte que tout et qu'on est un homme, bah faut bien qu'on ose. Oh, mais vous allez faire à vos amours là-bas. Ah oui. Vous savez, pour ce qui est de nos amours, on sera peut-être obligé de venir vous chercher, mademoiselle. Mais ça c'est vrai que ce serait trop beau si on avait des Congos au Canada. Allez, bois dans ton verre. Ah, c'est gentil. Voilà, ce paquebot Tenacity, c'est tous les jeudis, vendredis, samedi 21h30 au théâtre Essaillon à Paris. Autre grand succès du théâtre, là on quitte l'entre-deux-guerres, on arrive aux années 80, il est remonté 24 ans plus tard dans sa production originale, c'est les fameuses Palmes de Monsieur Schultz. Tout à fait, le chef-d'œuvre absolu, j'ai envie de dire, le petit bijou signé Jean-Noël Fenwick. Vous imaginez, à l'époque, il a reçu quand même 4 Molières, et pas les moindres, hein, c'est meilleur spectacle, meilleur auteur, meilleure mise en scène, meilleur décor. En gros, il a tout raflé en cette année 90, puisque c'était les meilleures pièces de l'année 89, et du coup, il y avait un démarrage très difficile sur cette pièce, tout le monde s'était mobilisé, et au final, elle a été jouée plus de 1000 fois consécutives à Paris, ce qui était évidemment à la fin des années 80, début des années 90, un triomphe absolu. Alors, en plus, il y a eu une adaptation au cinéma avec Philippe Noiret et Isabelle Huppert. Qui était donc ce Monsieur Schultz? Ce fameux Monsieur Schultz, c'était le directeur de l'école de physique et chimie de la ville de Paris. Et dans un de ses laboratoires, il hébergeait les travaux de Pierre et Marie Curie. Et il comptait un petit peu sur Pierre et Marie Curie pour obtenir ces fameuses palmes académiques qui le faisaient tant rêver. Donc voilà, c'est un petit peu cette cohabitation qui est racontée dans cette pièce. Franchement, on rit sans discontinuer. C'est à mourir de rire. C'est un humour en plus très fin, très subtil, très intelligent. Franchement, c'est une des 3 pièces incontournables de la rentrée. Hein, je vous le dis très très clairement. Et puis, on est convaincu. Si c'est pas un triomphe, c'est à n'y rien comprendre parce qu'ils sont absolument magnifiques. Je dis ils,
c'est quelques comédiens, Constance Carlet, l'excellentissime Guillaume Bouched qui explose littéralement, Daniel Hansen, Michel Crémades. Ils sont tous les soirs au Théâtre Michel, c'est à 21h et c'est à ne pas manquer. Et en voici quelques extraits. On a hâte de regarder. Je me permets de vous rappeler que j'ai le plus grand besoin d'un interféromètre plus perfectionné. Du matériel, toujours du matériel. Vous n'entendrez donc jamais que c'est grand guerre. On ne peut pas envisager de grandes découvertes sans matériel approprié. Ah bah non. Et Archimède, et Copernic, et Galilée, et Newton. Une simple pomme et paf, la gravitation universelle. 2 siècles après, on en parle encore. Ça, des pommes et des poires, si vous en voulez, je vous fais livrer un jour. Non, mais du charbon, je ne serai pas de refus. Vous avez remarqué la température qu'il fait dans ce laboratoire? Oui, il fait température tonique. Le froid fausse les appareils. Et tonifie le cerveau. Monsieur le directeur, je crains que ce ne soit une contre-vérité physiologique. En dessous d'une certaine température, le froid engourdit. Ah bah voyez comme c'est bizarre. Moi, vous commencez à m'échauffer. C'est une catastrophe. Oh, bon sang. Vous n'avez pas livré de plus d'avant-scène? Je me suis fait faucher dans les coulisses du Moulin Rouge, j'ai pas osé vous en parler. Une véritable catastrophe. Mes palmes académiques sont cuites. À tous les coups, c'est Pinet qui va se les goinfrer. Le doyen est mort. Pulvérisé. Il était là, debout devant nous, la main sur le cœur, à nous chanter Nini pot de chien. À la Bastille. Son oreille est passée à 5 mois. Voilà, les pales de Monsieur Schultz de Jean-Noël Felwick. Mise en scène de Patrick Zard, c'est tous les soirs à 21h au Théâtre Michel. Et vous avez ri pendant 2 heures, on va y aller. 2 heures discontinuées. on comparera, mais ça a l'air effectivement tout à fait à la hauteur. Drôle. On termine avec une version inattendue, urbaine, comme l'on dit, voire complètement métamorphosée du Lac des Cygnes, à la base évidemment Tchaïkovski. À la base, effectivement, parce qu'on peut dire que c'est tout le parti pris justement du chorégraphe suédois Fredrik Rydman. Il a choisi de se réapproprier le chef-d'œuvre de Tchaïkovski, évidemment, qui est l'un des plus célèbres ballets classiques. Je pense qu'il n'y a pas une saison à Paris où on n'a pas le Lac des Cygnes. On connaissait déjà toutes les versions un peu plan-plan, des tutus et des collants, etc., qui arrivent de compagnies étrangères. Celle-là révolutionne totalement le genre. Vous savez qu'à l'origine, le Lac des Cygnes dure à environ 2h30 à peu près. Celle-là ne dure qu'1h25. C'est une sorte de concentré et vous n'avez en plus qu'une trentaine de minutes de Tchaïkovski. Donc vous imaginez les apports de musique contemporaine, de sons un peu hip-hop que Frédéric Hillman a pu rajouter. Et quitte à aller jusqu'au bout de ses fantasmes, il y va donc à fond. Les cygnes deviennent des prostituées, le sorcier devient un dealer, et ainsi de suite. Tout est comme ça. C'est assez trash, mais vous avez là franchement tous les ingrédients de la réussite, de la recette réussie. Vous avez des danseurs incroyables, des projections, vous avez des effets pyrotechniques, un mix musical autour de Tchaïkovski qui déchire. Hein. J'ai cherché un autre mot, mais je n'en ai pas trouvé. Vous en prenez vraiment plein les yeux, plein les oreilles. Le Lac des Cygnes, comme vraiment vous ne l'avez jamais vu, ce n'est que jusqu'au 27 octobre et c'est au Casino de Paris. Oui. Ce Swan Lake, hein, d'ailleurs, il n'a pas voulu reprendre l'appellation du Lac des Cygnes, il a voulu garder Swan Lake pour imposer un peu sa grille. On comprend un peu pourquoi, parce que Tchaïkovski, il ne se retourne pas dans sa tombe aux dernières nouvelles. Peut-être, hein, il va peut-être faire plusieurs tours à mon avis. Bon. C'est jusqu'au 27 octobre au Casino de Paris. Mais effectivement, c'est vivant, c'est tonique. C'est tonique. Merci beaucoup Christophe, et à la semaine prochaine. Absolument. Tout de suite, à nous au journal sur LCI.